Salut à toi! Depuis toujours en musculation, il y a le débat de savoir s'il faut aller à l'échec ou non sur ces séries pour progresser correctement. En fonction des périodes, la vie générale varie, au point que par moment on considère qu'il faut absolument éviter d'aller à l'échec, et à d'autres qu'il faudrait presque toujours être à l'échec. Depuis quelques années, nombreux sont ceux qui remettent en avant l'entraînement à haute intensité. Zéro RIR, on recherche à chaque série à aller le plus loin possible dans l'effort. Est-ce que pour moi c'est la meilleure chose à faire si on recherche à optimiser ses progrès en musculation naturellement? Je t'explique tout dans cette vidéo. Avant de passer aux choses concrètes, je t'annonce la sortie de notre tout nouveau produit sur la boutique Atelier du Muscle. Il s'agit d'une station à dips qui va avoir plusieurs gros avantages par rapport à ce qui existe déjà. Le premier, c'est que les poignées sont réglables en largeur, en hauteur, mais également par rapport à leur angle. Tu peux donc adapter parfaitement la station en fonction de tes préférences et de ta morphologie. Le second, c'est que la hauteur de la station permet de réaliser ces dips avec les jambes tendues. C'est une position beaucoup plus confortable et stable, souvent utilisée par les compétiteurs en street lifting. Pour terminer, la station est stable et peut supporter jusqu'à 300 kg, donc nos limites au niveau des perfs. Le petit bonus, c'est qu'elle peut également servir de support pour notre bel squat. On peut venir le déposer sur la barre de renfort à l'arrière de la station. Tu trouveras toutes les infos sur notre site atelierdumuscle.be, je te mets le lien en description. Pour rappel, tous nos produits sont entièrement conçus et fabriqués par nous-mêmes. Comme je te l'ai dit juste avant, la mode actuelle en musculation est de se rapprocher du zéro RIR, donc du zéro rep de réserve. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'apprécie car depuis plus de 14 ans, j'ai toujours été proche de cette mentalité. La logique est claire, plus on va loin dans l'effort, plus la contrainte augmente et par la suite, plus le corps voudra compenser en augmentant sa masse musculaire. Cependant, bien que semblant pertinent, s'arrêter à cette seule façon de penser est en réalité limitant. La première chose à savoir, c'est que le réel échec musculaire n'est pas vraiment atteignable. Tu auras beau ne plus savoir faire une seule rep, cela ne veut pas dire que ton muscle n'est plus capable de se contracter. Il te suffira d'y plaquer un électrostimulateur et tu verras que ton muscle sera encore capable de se contracter tout aussi fort, voire même encore plus fort. Ce qui a donc réellement causé l'échec, c'est donc plutôt des facteurs nerveux. Ton corps n'est plus capable d'envoyer suffisamment d'influx pour contracter ses muscles. Il va donc s'agir d'un échec nerveux et non musculaire. Ensuite, la capacité de chacun à aller loin dans l'effort est différente et peut également varier pour un même individu d'un moment à l'autre. Si tu t'entraînes depuis quelques temps, tu sais très bien qu'il suffit de te mettre sous une barre avec un petit peu moins d'intention et de hype qu'en temps normal et avoir l'impression que la barre est 2 fois plus lourde et alignée moins droite. Cette sensation d'aller à l'échec ou de s'en rapprocher est donc quelque chose de subjectif et peut varier en fonction de différents facteurs. Comprends donc qu'avoir l'impression de pousser ces séries jusqu'au bout n'est pas nécessairement révélateur d'une réelle limite. Sans compter que tu peux également aller plus rapidement à l'échec sur un mouvement, tout simplement parce que ton placement est moins bon, que tu es moins stable ou encore que tu as plus de fatigue nerveuse qu'en temps normal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en imaginant que pour progresser, il suffit d'aller le plus loin possible dans ces séries, tu passes à côté de la moitié des choses importantes. Pour s'en rendre compte, il n'y a pas besoin d'être devin ou de s'entraîner depuis 10 ans. Si tu essayes d'être toujours à fond sur tes séries, au début tu vas très bien progresser, tu vas beaucoup mieux progresser qu'une personne qui se balade durant ces séances, mais tu vas rapidement atteindre un plafond. À charge égale, tu vas finir par faire plus ou moins le même nombre de répétitions d'une séance à l'autre. Et bien qu'à chaque fois tu cherches à te donner à fond, tu verras que ça ne bougera pas et tu finiras par stagner. S'il suffisait de pousser et de tout donner à chaque fois pour progresser, tout le monde serait énorme. J'estime que se donner à fond sur chaque séance est la chose la plus facile pour n'importe quelle personne qui serait motivée. Mais malheureusement, comme tu le sais, ça ne suffit pas. C'est pourquoi, en plus de cette idée de vouloir toujours aller un petit peu plus loin sur ces séries, il faut également avoir des notions de planification pour sa progression. Autrement dit, installer une logique de surcharge progressive sur ses entraînements. Il faut voir la surcharge progressive comme un plan qui va te permettre d'arriver de façon efficace à une destination. Elle va te donner des schémas de progression, des logiques pour arriver d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C, etc. En appliquant une surcharge progressive sur tes exercices, tu te retrouveras de temps en temps à avoir un petit peu de marge sur certaines de tes séries, donc à ne pas être toujours à fond, mais également de temps en temps à atteindre un nombre de reps que tu n'aurais jamais passé si tu étais simplement parti sur l'idée de te donner à fond sur ta série. En t'imposant des objectifs élevés sur certaines séances, ça te permet de dépasser une barrière mentale que tu n'aurais jamais dépassée si tu n'avais pas eu un objectif précis. Il faut donc voir ta progression sur un ensemble de séances plutôt que d'imaginer chaque séance comme des gaps de progression indépendants l'un de l'autre. Pour conclure, je valide totalement l'idée de mettre beaucoup d'intensité sur ces séances. D'ailleurs, comme je le dis depuis des années et de plus en plus de personnes commencent à le répéter, l'intensité ça passe avant tout par des temps de repos suffisamment longs entre ces séries. Par contre, quand j'entends dire que l'intensité c'est tout au-dessus dans les priorités et que la surcharge progressive c'est beaucoup plus bas, c'est qu'on passe clairement à côté de quelque chose. Les deux sont complémentaires et c'est ridicule de vouloir les comparer. C'est simple, la surcharge progressive c'est la méthode qui permet d'appliquer correctement son intensité. Peu importe
le domaine, tu auras beau avoir toute la volonté du monde, sans plan, tu n'iras nulle part. Donne-moi ton avis sur tout ça en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toutes les demandes de suivi personnalisées, c'est sur mon site kilianhagel.be. De l'intensité, une programmation intelligente et tout ce qu'il te faut pour progresser dans les meilleures conditions et de façon personnalisée, c'est ce que tu trouveras dans mes suivis. Je te rappelle que si tu veux une vraie station de dips, un superbe bel squat ou encore la meilleure ceinture de l'Est, tu peux aller faire un tour sur le site atelierdumuscle.be. Et moi je te dis à la prochaine. I just want it.